ce jour-là de méditer sur ce futur, d'abord comme une réalité imprévisible. Aujourd'hui, c'est demi-tour à 180 degrés et la liturgie nous invite très exactement à méditer sur le passé, en l'occurrence l'Ancien Testament, plus précisément sur cette figure énigmatique et difficile à comprendre dont nous avons eu le portrait dans la première lecture, celui de cet enfant qui naît de la souche de Jessé. Et donc aujourd'hui, nous sommes invités à méditer vraiment sur le passé. La révélation chrétienne, la révélation dans le Christ, a un passé. Que ça nous plaise ou que ça ne nous plaise pas, il n'y a pas à discuter là-dessus, si je puis dire, c'est un fait. Jésus est venu dans l'humanité après une histoire d'au moins 1000 à 1200 ans, sinon plus. Mais qu'est-ce que ça veut dire? La solution la plus simple, c'est une chose qui a été très courante dans le monde ancien, dès les origines du christianisme. On a dit, à partir du moment où le Christ est venu, il nous a apporté des choses définitives, essentielles, fondamentales, et tout ce qui est arrivé avant, au mieux c'était des préparations, mais en réalité tout ça, c'est tellement confus, tellement étrange, tellement provoquant, tellement inadmissible, comme on dit parfois, cet Ancien Testament, avec toutes les cruautés et les horreurs que ça nous raconte, vraiment, c'est pas la peine de nous bassiner avec ça. Donc, un refus total de l'Ancien Testament, comme si, effectivement, Dieu avait travaillé en vain pendant tous ces siècles et que, en réalité, heureusement, il s'est repris au dernier moment, il s'est dit, bon, maintenant je vais passer aux choses sérieuses, je vais envoyer mon fils. Ce n'est pas la foi chrétienne. Nous croyons que celui qui s'est révélé en Jésus-Christ, c'est absolument le même que celui qui s'était révélé au peuple juif. Nous croyons que celui qui a agi pendant les 3 années de ministère public et toute sa vie personnelle, Jésus-Christ, celui qui a agi en Jésus-Christ, c'est le même que celui qui a accompagné les patriarches, les prophètes, les rois et tout le peuple de Dieu dans les pires avanies et difficultés de son existence. Alors vous allez me dire, mais qu'est-ce que ça nous apporte? Face à la loi de l'amour, effectivement, les horreurs qu'ont pu commettre Israël et ses ennemis, et les exils, et les persécutions, et les déportations, et les monceaux de haine et de cadavres qui sont accumulés dans l'Ancien Testament, à quoi ça sert? Pourquoi il y a ça? Eh bien, je voudrais vous inviter ce matin, donc, à méditer sur le passé. C'est d'autant plus délicat que nous ne sommes absolument pas préparés par la mentalité moderne à méditer sur un sujet aussi délicat et aussi difficile. C'est pourquoi je vous propose de commencer à réfléchir et à méditer sur une chose qui, par bonheur, vous est parfaitement familière, même si vous n'en reconnaissez pas toujours, vous comme parents, grands-parents, et là c'est intéressant parce que ça s'adresse aussi bien aux parents qu'aux grands-parents, c'est le problème de la transmission de l'humanité. En fait, comment on vient à la vie? Bien entendu, il y a la réalité humaine, physiologique, charnelle par laquelle on est engendré. Mais il y a aussi un autre aspect, c'est toute cette réalité d'histoire qui nous fait entrer dans la vie de la société humaine. On peut appeler ça comme on voudra,
On peut appeler ça l'instruction, on peut appeler ça l'éducation, on peut appeler ça tous les noms que vous voudrez. Ça m'est égal, c'est le fait que chacun d'entre nous, même ceux qui n'ont pas d'enfants, nous sommes confrontés à un moment ou à un autre, à ces moments merveilleux, vraiment merveilleux, par lesquels l'adulte est proche de son enfant ou des enfants et transmet ce qu'il y a de plus précieux en lui et voit commencer à germer dans le cœur de l'enfant ou des enfants une sorte d'intelligence qui n'est pas nécessairement un discours rationalisé, mais une sorte d'intelligence de ce que c'est que la vie humaine. Je ne sais pas si, à certains moments, vous y avez réfléchi, mais pourquoi est-ce qu'on aime tant les enfants? Quand on a le cœur à la bonne place, évidemment. Pourquoi aime-t-on tant les enfants? C'est parce qu'au moment où on est devant eux, on se rend compte que, si petit soit-il, le mode même de présence que nous avons avec eux leur transmet quelque chose et qu'en général, ça marche. Et c'est pour ça que des fois, on fait des grimaces complètement idiotes sur le berceau des enfants parce qu'on se dit, mais ce qui compte, c'est qu'à ce moment-là, il y a les premiers liens d'une communion humaine qui se tissent. Et s'il n'y avait pas cela, ces enfants ne grandiraient jamais. Ils n'arriveraient jamais à leur véritable dimension. Et donc, le regard vers le passé, c'est le regard, non pas de la tradition au sens le plus étroit et souvent le plus bête possible, on a toujours fait comme ça. Non, c'est le regard par lequel on, soi-même étant d'une génération plus avancée, on regarde l'enfant, le petit ou la petite, et qu'on lui transmet quelque chose qu'on n'arrive même pas à maîtriser nous-mêmes, parce que c'est tellement précieux, tellement profond, qu'on ne sait pas, on ne s'en rend même pas compte, mais à ce moment-là, on lui transmet ou on leur transmet quelque chose d'infiniment merveilleux et appréciable. Et on a appelé ça éducation humaine. C'est vrai, mais c'est plus profond que ça. C'est le moment même où quelque chose de nous passe dans le cœur d'un enfant, et non seulement ça passe, mais ça éveille à ce moment-là dans le cœur de l'enfant une attitude qui signifie tout simplement « ça va, c'est reçu 5 sur 5, c'est capté, je sais de quoi tu veux nous parler ». Et ça se manifeste par un sourire, par un éclat de rire, par un jeu, par une complicité, tout ce que vous voudrez, mais c'est ce moment-là. Et c'est pour ça que, quand on y pense, c'est absolument merveilleux. C'est tout le sens même de la paternité et de la maternité qui est en jeu. C'est plus simplement mets tes chaussures, prépare ton sac pour aller à l'école. Ça, évidemment, ça vient dans un temps un peu plus tard. J'allais dire, c'est l'éducation comme ordonnancement du comportement. Ça, c'est déjà presque au stade de Jules Ferry dans le meilleur des cas. Mais c'est précisément le fait qu'il y a ce moment de communion dans lequel une génération plus avancée dans l'expérience humaine est en face de cet enfant, garçon ou fille, et lui transmet quelque chose de si beau. D'ailleurs, les enfants ne s'y trompent pas. Ils savent que, aussi bien avec leurs parents qu'avec leurs grands-parents, ils peuvent vivre cette expérience. Et c'est ça qui, la plupart du temps, fait qu'aujourd'hui, on utilise les grands-parents comme nounous pour s'occuper des petits, qui d'ailleurs sont absolument ravis de casser un peu la contrainte familiale pour aller chez papy et mamie et trouver des moments d'étonnement, d'éclaircissement, de découverte qui est si fondamental et essentiel pour eux. On devrait normalement pouvoir le prolonger à travers le système de l'éducation dite nationale, mais en général, ce qui est nationalisé n'est pas de meilleure qualité que ce qui est privé.
on est payé pour le savoir. Et donc, vous le voyez, frères et sœurs, on est là devant une chose extraordinaire. Comment se fait-il? Et d'ailleurs, peut-être même que nous sommes coupables, hein, les parents, grands-parents et grands-oncles et tout ce que vous voudrez, nous sommes coupables parce que nous ne nous apercevons même plus de ce rôle fondamental qui est de passer du temps avec son enfant. C'est comme ça que papa rentre du travail et comme chacun sait, il est complètement accablé, débordé et il a des problèmes qui ne concernent pas les enfants et donc il va se coucher. Profonde erreur. Là, c'est la démission par rapport à cette responsabilité de la transmission au sens le plus profond du terme. Ce qu'on a à transmettre, c'est pas le bien-être et la prospérité de l'entreprise, c'est la vie et l'humanité dans le cœur de son enfant. Ça, on ne peut pas en sortir. Ou si on en sort, on est coupable. Alors, c'est exactement le sens du texte que nous avons entendu tout à l'heure à propos de cet enfant miracle qui est annoncé par le prophète Isaïe. Voilà qu'il y a un rejeton, un rameau qui sort de la souche. C'est donc vraiment la naissance de l'enfant, pas seulement au sens biologique, si je puis dire, mais au sens le plus profond. La souche, elle est appelée à grandir comme un rameau. Et dans cette souche, c'est un rameau de David, mais précisément, ni David, ni les autres ancêtres de ce petit rameau ne sont capables vraiment de faire de cet enfant ce qu'il doit être. Et qui peut le faire? Eh bien, sur lui reposera l'Esprit du Seigneur. Remarquez bien, reposera. La plupart du temps, dans la Bible, on dit « alors fondit sur lui un prophète, un chef de guerre, ça, fondit sur lui l'Esprit du Seigneur ». Ça, c'est, j'allais dire, un moment de crise extatique. Ce n'est pas les meilleurs. Mais là, repose. C'est-à-dire faire reposer de la part de Dieu sur ce petit bout d'homme qui vient de naître la plénitude de sa sagesse. Et merveilleusement, c'est ce texte-là qui a été choisi pour décrire ce qu'on appelle les dons du Saint-Esprit qu'on est censé recevoir à la confirmation si tant est qu'on est récepteur, ou réceptif surtout. Eh bien, effectivement, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? On reçoit la plénitude de la présence de Dieu à travers tous les dons et l'exercice des dons, qui sont aussi bien des dons de connaissance, de sagesse, d'intelligence, d'ailleurs, vous le savez, mais tout autant également des dons de présence, d'action et de réponse aux situations, jugement, etc. Eh bien, c'est ça. C'est ça l'Ancien Testament. C'est que Dieu s'est dit, si vraiment un jour je dois aller chez eux, il faut que soit préparé leur cœur à pouvoir comprendre ce que je veux leur donner. Non pas le comprendre au sens d'avoir déjà une idée toute faite, comme aujourd'hui dans la prospective. Non, comprendre au sens de ouvrir son cœur à une dimension qu'on ne soupçonnait pas. Et c'est ça l'Ancien Testament. Ouvrir notre cœur à des choses qu'on ne soupçonnait pas. Et précisément dans toutes les situations. C'est pour ça que l'Ancien Testament, à certains moments, n'est pas du tout édifiant. Il faut quand même bien reconnaître que le grand patron de tous les poètes de la Bible, David, qui a composé les psaumes, il a voulu faire mourir un de ses meilleurs officiers pour prendre sa femme. C'est pas très édifiant. Et je ne vous recommande pas d'imiter David, sur ce plan-là, du moins. Sur le plan de la chanson des psaumes, oui, allez-y, mais le reste avec mesure. Donc, vous voyez, c'est là tout le problème. C'est que pour Dieu, comment saisir l'humanité, même dans les situations les plus dramatiques, les plus folles, les plus démentielles, etc. Qu'est-ce que je peux faire pour que leur cœur s'ouvre et comprenne que même dans tout ça,
dans une humanité aussi délabrée, aussi violente, etc., je suis capable de faire passer mon humanité, ma divinité, ma sagesse, mon amour et tous les dons que je veux partager aux hommes. Et alors, il y a à ça une conséquence qui est magnifique d'une certaine façon. C'est qu'à partir du moment où ce gamin a reçu la sagesse de Dieu, une sagesse divine, qu'est-ce qu'il va faire? Il va paître le troupeau le plus disparate qui soit. C'est, si je puis dire, comme on dit aujourd'hui, c'est un truc de fou. Le veau et le lionceau seront nourris ensemble, le petit garçon les conduira. La vache et l'ours auront le même pâturage, les petits auront le même gîte. Le lion, comme le bœuf, mangera du fourrage, le nourrisson s'amusera sur le nid du cobra, et sur le trou de la vipère, l'enfant étendra la main, il ne se fera plus rien de mauvais et de corrompu sur ma montagne sainte. C'est-à-dire que si le petit enfant pasteur est capable de manifester dans son don d'intelligence des animaux et de leur insuffler un tel désir de vivre ensemble, de se réconcilier, alors pourquoi n'y arriverait-il pas avec les humains? Eh bien, c'est ça l'Ancien Testament. C'est pas une histoire édifiante. Si vous voulez être édifié, lisez la comtesse de Ségur ou d'autres auteurs de très bonne qualité. Mais si vous lisez l'Ancien Testament, acceptez de voir que la manière dont l'humanité s'éveille de génération en génération, c'est parce que tout ce qu'on a reçu auparavant, on veut le transmettre. Dans ce cas-là, nous sommes dépassés. C'est d'ailleurs ça qui est magnifique dans l'Ancien Testament, c'est que sans arrêt, malgré toutes les difficultés qu'aura rencontrées le peuple d'Israël, il est sans cesse projeté en avant, précisément par tout ce qu'il a reçu. Encore faut-il effectivement que pour nous aussi, encore aujourd'hui, nous sachions non seulement être conscients de ce que nous avons reçu, mais de la grandeur qui nous est confiée d'être les transmetteurs.